J'étais en train de dire tout à l'heure là qu'il faut pas, elle va te menacer ou bien t'effrayer. Personne n'a peur ici. Moi, en tout cas, ce que j'ai dit seulement, c'est qu'elle dit qu'elle a vécu, on n'était pas là-bas. Mais moi, depuis le début, j'ai dit, en France ici, tu peux porter plainte. C'est ce qu'on lui a dit depuis. Tu ne peux pas porter plainte, tu es en train de mettre d'autres personnes encore dedans. Mais toi, tu dis tu vas convoquer Momio. Mais Abidjan, on dit on t'a porté plainte. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas pour répondre aux plaintes? C'est de ça qu'il s'agit. Elle a beaucoup de plaintes là-dedans, hein? Voilà, mais pourquoi elle ne reste pas là-bas si elle respecte la loi? Elle n'a qu'à aller répondre aux plaintes là. Moi, en tout cas, je ne la soutiens pas. Sincèrement, je ne la soutiens pas parce que pour moi, une mère, de la manière elle explique sa vie qu'elle a menée là, je sais que Madame Doti Z n'est pas une femme méchante. Et puis, moi que Doti Z, je n'ai jamais entendu ces scandales-là quand elle faisait sa musique là. Donc, je ne la soutiens pas. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. La parole à Estremis. Continue à tapoter, s'il vous plaît. Estremis, vas-y, ma soeur. Voilà. Moi, bonjour à tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, Cassandra, sache que les personnes que tu veux mêler à ton histoire là, ces personnes-là ont des parents. Quand tu as eu ton histoire, d'après toi, entre griffes, je n'affirme pas, d'après tes dits, ton histoire avec le ministre là, tu n'es jamais venu nous dire ici, quand c'était d'où là, tu n'es jamais venu donner d'explications sur ça. Si le ministre, d'après toi, t'a nargué aujourd'hui et qu'il est avec d'autres personnes, tu n'as pas les preuves, ne viens pas affirmer ce genre de choses là, parce que tu mets des familles mal à l'aise. Ton mal-être là, les autres vont pas subir avec toi. T'as dit Touré que tu viens mêler à ça là. Franchement, Cassandra, c'est trop bas. Emmanuel Keïta, tu viens mêler à ça. Tu as tout fait, tu es monté, tu es descendu. La fille là ne t'a jamais répondu. Parce qu'elle se respecte. Parce qu'elle sait qu'elle vient d'une famille qui s'inquiète aussi pour elle. C'est pas parce que tu as vécu l'enfer dans ta famille que tu vas faire subir ça aux autres. Laisse le nom d'Emmanuel Keïta et le nom de Kadi Touré. Va régler ton problème. Si c'est le ministre ton problème, c'est ta maman ton problème là. Va régler ce problème là. Et c'était mieux pour toi de régler ce problème là en interne. Parce que c'est sûr, même si mon fille aujourd'hui ne fait pas de panel pour parler de toi, quelqu'un d'autre va le faire parce que c'est une histoire que tu es venu exposer sur la toile. Et on dit dans le village que quand quelque chose vient sur la toile là, les gens en débattent. Tu peux pas venir dire oui, voici mon problème, hein. Voici ce qui s'est passé, croyez en moi et fermez vos bouches. Mais non, je suis désolée madame. Je suis désolée. Il y a longtemps que tu parles de cette histoire-là. Il y a longtemps, c'est que tu as vécu, c'est que tu n'as pas vécu. Après enquête, il y a beaucoup de contre-vérités que tu avais dit dans ton histoire. Ta maman aussi est sortie sur la grande chaîne en Côte d'Ivoire là-bas pour dire ce que tu lui as fait subir. Mais nous autres, on s'est mis à l'écart parce qu'on s'est dit c'est une histoire de famille. Mais quand tu quittes dans le domaine familial et que tu veux emporter d'autres personnes dans ta chute, tu nous trouveras sur ton chemin, nous autres là. Arrête s'il te plaît. Et tes menaces là de dire tu vas menacer les gens, oui j'ai des avocats, mais on vit tous en Europe ici. Les avocats là, nous tous on peut prendre des avocats. Même eux quand même, elles peuvent prendre un avocat. Parce que ce que tu dis d'elle là, tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas les preuves de ça. Tu n'as pas les preuves. Donc s'il te plaît arrête. Si le ministre là veut plus de toi là, sache que c'est un homme marié. Il est marié. Vous avez vos histoires. Quand tu étais en train de t'aimer avec lui là, tu n'es pas venu nous dire. Si après ça n'a pas marché là, bois de l'eau, prends ton mal en patience. Peut-être Dieu peut faire que tu vas avoir un autre ministre ou bien un autre milliardaire encore. Mais quand tu viens comme ça exposer ce ministre, tu penses qu'un homme qui a toutes ses facultés en place là va venir toi-même Cassandra là te draguer encore? Pour que tu l'exposes? Mais tu es en train de gâcher ta vie en fait. Tu gâches ta vie pour une seule histoire d'amour. Le ministre là, si tu es vraiment, je dis entre griffes, si tu as vraiment une relation avec lui là, mais les enfants que tu as là, c'est pas les enfants du ministre. Les enfants ont un papa. Est-ce que c'est comme ça que tu as exposé le papa des enfants là? Quand vous n'étiez plus en amour. C'est pas comme ça que tu as exposé le monsieur. Mais tu es en train de, franchement, tu es en train d'aller dans tous les sens avec ton histoire. Cassandra, tu n'es pas le seul enfant qui a souffert sur cette terre-là. Tu n'es pas la seule personne qui a subi tout ce que tu es en train de raconter, les VIOLO, les quoi, tout ce que tu nous racontes là. Il y en a qui ont subi pire que ça. Mais ils ont gardé leur dignité. Tu es en train de te bafouiller si tu ne sais pas. S'il n'y a personne qui te le dit, moi je vais te dire. Tu es en train de te bafouiller, tu es en train d'emmener les gens à avoir peur de toi. Les gens auront peur de toi.
Parce que toi, te côtoyer là, c'est côtoyer les problèmes. Parce que si ta propre maman même, tu n'as pas pu la protéger. Cassandra, je ne vois pas qui tu vas protéger sur la terre là. Je ne vois pas qui tu vas protéger. Une mère est sacrée. Il n'y a qu'une seule mère. Moi, en tant que mère aussi, je vais te dire, Cassandra, est-ce que tu souhaiterais, parce que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, ça porte à croire que même tes petits qui sont avec toi là, tu vas leur faire vivre ça. Est-ce que pour autant, demain là, ils doivent te juger, ils doivent venir t'exposer, ils doivent te détester? Tu nous fais croire que tu as demandé pardon à ta maman. Mais c'est ce qui est normal. C'est pas un événement. Parce que tu as trop exposé ta maman et de manière négative. Tu as trop exposé ta maman. Donc si tu lui as demandé pardon là, mais bien que tu lui aies demandé pardon, on est content, ça diminue un peu même tes péchés là. Mais n'entraîne pas tout le monde dans ta chute. Tu vas pas faire détester ces deux, je sais pas quoi, journalistes ou bien je sais pas quel titre je vais leur donner. Animatrice. Les deux animatrices là, tu vas pas les entraîner dans ta chute. Tu as trop de problèmes, Cassandra. Trop de problèmes toi seul. Et tu peux pas gérer tes choses hors réseaux sociaux. Tes avocats là, ils t'ont pas conseillé pour te dire que ce que tu es en train de faire aux filles là, tu es en train de les calomnier et qu'elles peuvent te porter plainte. Tes avocats ne te l'ont pas dit aussi. Tes avocats t'ont pas dit ça. Tes avocats là ne t'ont pas dit que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de calomnier des femmes qui ne t'ont rien fait. Pour un ministre qui est marié légalement de surcroît. Tu n'as pas honte de taper ta poitrine, d'avoir été la maîtresse de quelqu'un? Tu n'as pas honte. Tu sais pas que quand on est maîtresse, on se cache. On se cache. Maman, faut chuter. Faut conclure. Vraiment, c'est de la diffamation. Moi, mes filles, il ne faut pas regarder les commentaires là. Eux, ils sont là. Quand ils n'aiment pas ce que tu es en train de dire, on dit qu'il faut chuter. Quand c'est pas dans le sens qu'ils veulent, faut pas les écouter. Il n'y a même pas 5 minutes que je parle. J'ai pas eu 5 minutes de parole. Donc, c'est pour dire à Cassandra, il est sabari quoi. Mets un peu d'eau dans ton yamankoudi parce que tu as plein de cadavres dans ton placard. Moi, ta vie privée là, je parle pas de ça ici. Mais sinon, j'en sais beaucoup. De la Belgique, c'est Cassandra. De la Belgique à la France. C'est un code. Tu sais de quoi je parle. Donc, arrête. Merci. Merci à toi aussi. Miss Tati, c'est autour de qui? C'est à moi, je crois. Madame. Okay. Oui, c'est à moi. Je crois. Ok, on vous écoute, madame. Moi, je vais pas être longue. Même Philly, je te rejoins parce que Cassandra, elle est malade. Peut-être qu'elle ne veut pas reconnaître qu'elle est malade, mais elle est malade. Parce que si elle écoute l'histoire de la vie sur Oprah Winfrey, elle va voir que Oprah Winfrey a subi plus qu'elle. Mais aujourd'hui, Oprah s'est battue et elle s'est fait une place au soleil. Elle est comptée parmi les femmes les plus riches au monde. Donc, Cassandra, elle a le trouble de l'attention. Quand on ne parle plus d'elle sur les réseaux, elle ressurgit toujours avec la même histoire. Et dans le fond intérieur, son désir le plus ardent, c'est qu'on enferme sa maman et qu'on mette sa maman en prison. Parce que quand vous écoutez les podcasts qu'elle a fait sur sa page, elle parle que ma maman réponde en face de la justice. Mais le problème, c'est qu'il y a aucune preuve. Certes, elle a subi des traumas. Pour une personne qui a subi des traumas, la priorité la plus ardente, c'est de se faire soigner. C'est de voir un psychologue, c'est de voir un psychiatre, d'en parler et de pas que cette relation-là s'accentue ou brise ses enfants. Parce que ce qu'on oublie, ces enfants la regardent. Ces enfants la regardent souffrir, ces enfants la regardent faire. Demain, peut-être qu'ils vont utiliser le même mot de la même méthode pour voir elle aussi la cribler de balles quand elle va prendre de l'âge. En lui disant, oui, maman, tu as passé tout ton temps à persécuter ta propre mère. Aujourd'hui, tu nous as abandonnés. Ainsi de suite. Ça va être un film qui va s'engranger quand les enfants vont grandir. Elle parle de loges, que sa maman est dans les loges, sa maman est dans... Mais attends, excusez-moi, quand on rentre dans les loges, c'est pour être riche, non? Moi, je vois pas, je ne pense pas que sa maman soit riche. Quand on rentre dans une loge, ou quand on va voir même un féticheur pour faire un sacrifice, c'est afin que ce sacrifice nous rapporte quelque chose. Mais quand on regarde sa mère, moi, je vois pas que sa maman est riche, hein. Je vois pas qu'est-ce que sa maman a fait dans Abidjan qui a peut-être épaté quelqu'un. Donc, elle a déblaté beaucoup de conneries. Elle parle des loges, ils veulent me dire, mais attendez. Je pense que le ministre, là, et Cassandra est le dernier de ses soucis, hein. Ils ont tellement de problèmes que je pense pas qu'il va gaspiller de son temps pour pouvoir dire quelqu'un qui ne pèse même pas dans la balance même de ses ennemis. Je suis désolée. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle veut toujours tirer l'attention vers elle. Toujours avec la même histoire.
La même histoire. Elle a parlé de oui, c'est Dieu qui l'a sauvée, mais étant chrétienne, quand on est chrétien, le pardon guérit. Le pardon est le médicament qui guérit l'âme. Donc, je sais pas dans quelle église ou quelle est l'église qu'elle fréquente, mais ces pasteurs gagneraient de lui dire de pardonner, de lâcher prise. Elle est sauvée par Dieu, mais elle n'est pas encore guérie. Non, mais tu vois, c'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de paix spirituelle. Je pense que la rétribution et la vengeance appartient à Dieu. On n'a pas le droit de se faire vengeance soi-même. On peut peut-être crier son mal-être une fois, deux fois, et on laisse tomber. On cherche à se reconstruire et à être une femme battante, une femme forte. Ou l'on pense que la maman a échoué. Toi, tu réussis là-bas. Pour lui montrer à ta mère que oui, certes, tu m'as abandonné, tu m'as livré comme elle prétend le dire, mais aujourd'hui, j'ai enterré tout ça et j'ai réussi. Je n'ai pas réussi peut-être pour toi, mais j'ai réussi pour mes enfants. Afin que mes enfants voient que cette femme-là forte et pas une femme détruite. Mais à chaque fois quand elle revient avec, on a l'impression qu'elle recherche quelque chose qu'elle n'a pas eu. Surtout que sa maman paye. C'est ce qu'elle veut. Au fait, quand vous entendez, oui, maman m'a demandé pardon, mais elle doit répondre devant la justice. Mais bon. Donc le pardon, tu l'as pas accepté. Parce que quand on pardonne sa maman, on laisse la justice divine est 10 fois mieux que la justice des hommes. Donc vraiment, tu l'as dit, elle a le trouble de l'attention, elle a pas mal de problèmes et je sais que ça doit être une femme qui refuse d'aller voir les médecins. Non, moi je ne sais pas si c'est le trouble de l'attention, je dis c'est un trouble psychotique, après je ne sais pas lequel c'est. Mais oui, moi je pense, parce que tu vois, à un moment, et puis surtout quand tu as parlé de l'hôtel, d'accueil et tout, moi, nous on travaille dans les coins dans des structures pour handicapés, pour femmes, les femmes qu'ils appellent quand elles sont violentées. Mais non, on peut pas chasser une femme comme ça. Et il y a un quota de personnes qu'on reçoit dans ces genres d'hôtels-là. Quand le quota est arrivé, tous ceux qui viennent derrière, on les prend plus. On les prend plus. Il y a les conditions financières. Il y a plein de conditions, il y a plein de choses qui... Même Philly, il y a halte aux femmes. Halte aux femmes, quand tu arrives là-bas, il y a un quota, on nous le dit. Quand vous arrivez à peut-être 20 femmes, celles qui viennent derrière, même si elles sont en train de faire une crise, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Elles vont voir où elles vont aller dormir. Demain, elles reviennent. C'est un quota où tu peux même pas prendre une autre femme. Donc quand elle dit oui, on l'a poursuivie. Non mais attends, comment gaspiller son énergie pour suivre une femme que je ne veux pas et puis non, vraiment sérieusement, elle a un problème. Elle a vraiment un problème, mais je suis sûre et certain que elle pense que c'est les autres le problème. Et ça, elle refuse de se faire soigner. Et comme elle est majeure, on peut pas l'attacher pour dire bon, ok, on t'envoie chez le psychologue, on t'envoie chez le psychiatre. C'est d'elle-même que ça doit venir pour dire ah peut-être que j'ai un sérieux problème, faille que je me fasse soigner. Voilà le vrai problème de Cassandra. Et quand elle disparaît des réseaux et quand on l'oublie, et elle revient avec la même histoire, mais avec une nouvelle version. Tu vois, elle revient avec une nouvelle version.